Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières ni de rupture des engagements de la Guinée vis-à-vis des investisseurs étrangers. Parole de Mamadi Doumbouya, nouvel homme fort du pays. Il tente de rassurer. En Libye, après 7 ans de détention, Saadi Kadhafi est désormais libre. Résultat de la mise en œuvre d'une vieille décision de justice. Une alliance qui fait parler d'elle en Gambie. L'ancien président Yahya Jammeh et le parti au pouvoir désormais ensemble. La prochaine présidentielle est dans moins de 3 mois. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver à ce journal sur Sika TV. Les Guinéens réagissent au lendemain du coup d'État mené par des militaires. Les hommes du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, qui dirige le groupement des forces spéciales, se sont emparés du pouvoir dimanche dernier et détiennent toujours le président Alpha Condé. Écoutons ces réactions recueillies dans la capitale guinéenne. Ils ont fait ça sans bagarre, sans tuer personne, sans ni bonne pierre. Donc ça vient de commencer. C'est pour cela que les gens ont peur le matin pour sortir le matin là. Mais là, dans la journée, on peut sortir. Si cette situation perdure, il peut y avoir que l'armée revienne au pouvoir. Parce que tout était déjà préparé. Imaginez dans un pays un professeur qui vient au pouvoir et qu'on nous dit que c'est un professeur de droit. Donc on se disait que vraiment l'espoir était permis que la Guinée connaisse pour la première fois une alternance en République de Guinée. Mais très malheureusement, le professeur s'est laissé berner par ses proches et finalement il est tombé dans son propre pied. Et le chef des putschistes a tenté ce lundi de rassurer les partenaires et investisseurs étrangers ainsi que ses concitoyens. Mamadi Doumbouya a déclaré que les nouveaux maîtres de Conakry respecteraient les contrats économiques et miniers et se garderaient de toute chasse aux sorcières. Reportage. Nous allons dissoudre les institutions. Le comité, désormais à la tête de ce pays important producteur de bauxite et de minerais, assure les partenaires qu'il respectera toutes ses obligations ainsi que les conventions minières et rappelle son engagement à favoriser les investissements étrangers dans le pays. C'est ce qu'a déclaré le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya lors de sa première apparition en public au lendemain d'un putsch éclair. Il a promis l'installation d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition politique. Ce gouvernement sera issu d'une concertation dont il n'a pas précisé les modalités, pas plus que la durée de la transition. Le commandant des forces spéciales s'adressait en uniforme aux anciens ministres et présidents des grandes institutions, sommés d'honorer ce rendez-vous sous une vaste tente à l'extérieur du palais du peuple, siège du Parlement, sous peine d'être considéré en état de rébellion. Le coup d'État a été condamné par une bonne partie de la communauté internationale. Mais le nouvel homme fort du pays a été salué à son arrivée au palais du peuple par des centaines de Guinéens accrochés aux grilles et criant « Liberté, liberté » ou « Vive l'armée ». Les forces spéciales disent avoir capturé le président Alpha Condé pour mettre fin à la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique, ou encore l'instrumentalisation de la justice et le piétinement des droits des citoyens, affirmant vouloir rendre la politique au peuple. Saadi Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a été libéré à la suite d'une décision de justice datant de plusieurs années. Il était détenu dans une prison de la capitale Tripoli depuis 2014. Détenu dans une prison de Tripoli depuis 2014, Saadi Kadhafi, un ex-footballeur, a été libéré ce dimanche en exécution d'une décision de justice rendue il y a plusieurs années.
L'information a été donnée par le ministère de la Justice, qui n'a pas précisé s'il était encore en Libye ou s'il avait quitté le pays. La libération du fils de l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi semble faire partie des efforts en vue d'une réconciliation nationale dans un pays miné par les divisions. Saadi a été remis à sa famille conformément aux procédures légales, a indiqué de son côté ce lundi le gouvernement d'unité nationale dans un communiqué. Aucun membre de la famille Kadhafi ne réside encore en Libye. La plupart ont trouvé refuge à Oman, pays du Golfe. Selon des médias libyens, Saadi Kadhafi a quitté ce dimanche soir le territoire libyen sur un vol en direction de la Turquie. Extradé du Niger le 6 mars 2014, où il avait fui après la révolte de 2011, Saadi Kadhafi a été jugé et acquitté en avril 2018 par la Cour d'appel de Tripoli du meurtre en 2005 d'un ancien entraîneur du club de football Al-Ittihad de Tripoli, Bachir Rayani. Il devait également être jugé pour son implication présumée dans la répression meurtrière de la révolte. Saadi était le troisième fils de Mouammar Kadhafi qui a pris le pouvoir après le coup d'État militaire de 1969. L'ancien dirigeant libyen avait centré le pouvoir au sein du cercle familial. 3 des 7 fils de Kadhafi sont morts durant la révolte en 2011. Outre Saadi, son fils Mohamed a trouvé refuge à Oman. Hannibal est détenu au Liban et Saïf al-Islam, dont on a perdu la trace, est réapparu en juillet dernier lors d'une interview au New York Times. Le président rwandais Paul Kagame a rejeté dimanche les nombreuses critiques formulées à l'encontre du procès pour le terrorisme visant Paul Rusesabagina, ancien hôtelier ayant sauvé 1 millier de personnes pendant le génocide de 1994 et dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda. Les procureurs ont requis la prison à vie. Le verdict est attendu pour le 20 septembre. La précision. Rusesabagina, 67 ans, est jugé pour son soutien présumé au Front de Libération Nationale, groupe rebelle accusé d'attaques en 2018 et 2019, ayant fait 9 morts dans ce pays d'Afrique de l'Est. Il est visé pour 9 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme. Selon le président Paul Kagame, son procès n'a rien à voir avec le film, rien à voir non plus avec son statut de célébrité. Il s'agit des vies de Rwandais perdues à cause de ses actions et à cause des organisations auxquelles il appartenait ou qu'il dirigeait. Rusesabagina et sa famille rejettent ces allégations et affirment qu'il est victime d'un procès spectacle à motivation politique car il est un opposant virulent au président Kagame. Kagame a souligné dans une interview à la télévision nationale qu'il méritait d'être jugé équitablement devant un tribunal et qu'il serait jugé aussi équitablement que possible. Paul Rusesabagina a nié toute implication dans les attaques, mais il est l'un des fondateurs du mouvement rwandais pour le changement démocratique, un groupe d'opposition dont le FNL est considéré comme le bras armé. Le gouvernement rwandais a admis avoir facilité son voyage vers Kigali, mais a affirmé que l'arrestation était légale. Au pouvoir depuis 1994, Paul Kagame est accusé par ses détracteurs de réprimer ses opposants et de régner par la peur. Dimanche, il a rejeté les allégations selon lesquelles Kigali aurait utilisé le logiciel israélien de surveillance Pegasus après qu'une enquête des médias internationaux a révélé que plus de 3500 Rwandais, dont la fille de Rusesabagina, étaient potentiellement espionnés par ce logiciel. En Gambie, le parti politique de l'ancien président Yahya Jammeh a annoncé ce dimanche une alliance avec le parti au pouvoir. Cette alliance intervient à 3 mois du scrutin présidentiel. Fabakary Tom Bongjata, le secrétaire général du parti APRC, le parti de l'ancien président Yahya Jammeh, a expliqué lors d'une conférence de presse à Banjul que sa formation avait conclu un accord avec le Parti national des peuples du président Adama Barrow. Le dit accord vise à le soutenir à la présidentielle du 4 décembre prochain. Fabakary Tom Bongjata n'a toutefois pas donné plus de détails sur les conditions de l'accord avec le NPP. Notre objectif est que l'ancien président Jammeh revienne dans ce pays de manière pacifique et dans la dignité, a-t-il toutefois déclaré, laissant ainsi entendre qu'un retour d'exil de l'ex-dictateur en cas de réélection du président Barrow était une des clauses de l'accord. Selon les médias locaux, les associations de défense des droits de l'homme ont qualifié cette alliance de trahison et se sont interrogées sur la volonté du gouvernement de poursuivre Yahya Jammeh.
Une commission d'enquête sur les crimes commis sous sa présidence doit remettre en septembre ses conclusions au président Barrow. Ce dernier a d'ailleurs fait savoir de longue date qu'il attendrait les recommandations de la commission pour éventuellement réclamer les poursuites judiciaires contre son prédécesseur. Le procureur général de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, Essa Fall, a annoncé fin août sa candidature à l'élection présidentielle du 4 décembre prochain. Les Marocains sont appelés mercredi aux urnes pour des élections législatives et locales qui détermineront le sort du parti islamiste PJD au pouvoir depuis une décennie. Le parti ne détient néanmoins pas de ministère stratégique. Les détails à travers cet élément. Longtemps cantonné dans l'opposition, le parti Justice et Développement, PJD, islamiste modéré, espère empiler pour un troisième mandat à la tête du gouvernement marocain. Il avait remporté un succès électoral historique à la suite des protestations du mouvement du 20 février, version marocaine du printemps arabe de 2011, qui réclamait la fin de la corruption et du despotisme. Le Maroc est le seul pays de la région où les islamistes sont restés au pouvoir après les révoltes populaires dans le monde arabe, mais les décisions et les orientations majeures dans des secteurs clés continuent d'émaner d'initiatives du roi Mohamed VI. Pour la première fois, près de 18 millions de Marocains sont appelés à voter le même jour pour élire les 395 députés de la Chambre des représentants et plus de 31 000 élus communaux et régionaux. Cette réforme vise à augmenter le taux de participation qui avait plafonné à 43% lors du scrutin législatif de 2016. C'est également la première fois depuis la tenue des premières élections au Maroc en 1960 que la répartition des sièges à la Chambre des représentants sera calculée sur la base du nombre des électeurs inscrits et non des votants. Ce nouveau mode de calcul devrait handicaper les grands partis au profit des petites formations, mais seul le PJD s'y est opposé, s'estimant lésé. La campagne électorale marquée par l'absence de grands meetings politiques en raison de la pandémie a été dominée par l'affrontement de trois partis, le PJD, le Rassemblement national des indépendants et le parti Authenticité et Modernité, ces deux derniers libéraux sur fond d'accusations d'achat de candidats et de votes. C'est déjà la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Passez une bonne journée en compagnie des programmes de SICA TV.